Garderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. Voudrez-vous partager un thé avec moi, très cher? Volontiers, monsieur, ou peut-être préférez-vous que je vous appelle Maître B? Oh, Maître B, c'est très bien, la force de l'habitude. Voyez-vous, chère madame, je disais récemment à mon domestique que vous seriez la seule personne du village à avoir le courage et la curiosité de me rendre visite. Je ne me suis pas trompé et j'en suis heureux. C'est très gentil, mais rassurez-moi, vous ne me faites pas un vieux plan drague des familles, là? Ah, oh, certainement pas. Je trouve les activités sentimentales et sexuelles tout à fait ennuyeuses. Bah tant mieux, moi aussi. Enfin, non, je veux dire que là, j'entre en ligne de compte quand Enfin, vous m'avez compris, quoi. J'ai compris. Vous me traitez de vieux croton. Votre indélicatesse me va droit au cœur. J'aime les références, je ne sais pas pourquoi, mais que me vaut le plaisir de votre visite? Eh bien, je ne sais pas trop par où commencer. Vous avez entendu parler des événements qui se sont déroulés ces dernières semaines dans le village? Oui, j'ai suivi ça de loin. Ces pauvres femmes mutilées et défigurées, c'est atroce. Atroce, oui, c'est le mot. Et puis, il y a eu aussi toutes ces femmes qui ont montré leur poitrine de bien curieuses manières. Un épisode bien plus cocasse, si je peux me permettre. Une cocasserie qui a semblé bien apprécier votre domestique puisqu'il était présent sur chacun de ces striptease. Egidio est un homme sensible à la beauté des femmes. Tout le contraire de moi. De plus, sa maman était une nourrice réputée dans toute l'Émilie-Romagne pour l'abondance de son lait. Ne cherchez pas plus loin son appétence pour le néné. Admettons, même si cela n'éclaire en rien ces inexplicables pulsions de nudité. Je change de sujet. Possédez-vous des animaux, Maître B? Ah oui, quelques-uns. J'aime beaucoup leur compagnie. Et ils sont ordinaires? Aucun animal n'est ordinaire, chère madame. Admettons une nouvelle fois. S'ensuit un de ces moments silencieux, parfois très courts, mais dont l'intensité dilate le temps. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je trouve votre accent, un peu too much. Too much? Oui, comme un pied de nez. J'ai comme l'impression que vous vous payez ma tête. Dans ce cas, préférez-vous que je m'exprime avec cette voix-là? Ou pour garder vos petites habitudes, je peux également parler avec celle-ci. Moi, j'ai un faible pour celle-ci. Elle ne vous plaît pas? Ah, celle-là, je ne la reconnais pas. Tiens, comme c'est étrange. C'est pourtant une voix qui paraît si familière. Bon, ok. Vous êtes un imitateur de premier ordre, c'est bien. Vous avez enterré Didier Gustin, c'est bien aussi. Mais vous détournez constamment l'attention des sujets qui m'intéressent, et là, c'est beaucoup moins bien. Je vais reprendre la voix que je préfère pour vous répondre. Je trouve qu'elle me va bien. Si vous vous sentez manipulé, j'en suis désolé. C'est à mon corps défendant. J'ai été ravi de vous recevoir et d'avoir cette conversation. Maintenant, si vous le voulez bien, je dois m'occuper de ma basse-cour. Vous serez toujours la bienvenue. N'hésitez pas à venir partager une collation dès que ça vous chante. Joël? Je peux vous appeler Joël? En regagnant sa voiture, Joël Folliot n'échappe pas à la séance d'introspection que sa rigueur morale lui impose. J'ai totalement oublié de lui parler des 3 Pamela Gibson aperçues par Fouinard dans le parc du domaine, c'est malin. Sois honnête, Jojo, t'as pas vraiment oublié? Il est plus juste de dire que tu as eu peur d'aborder le sujet, tu crois pas? Il est aimable, le Maître B, c'est vrai, mais il est un peu flippant quand même, non? Salut les mecs, vous avez passé une bonne journée? Le lendemain, Joël Folliot et le commandant partagent une tarte aux prunes, c'est la saison, et un kéfir de fruits dans la cuisine de la gendarmerie. Vous avez passé une bonne journée de congé, Jojo?
Excellent, commandante. Je veux dire, excellente, commandant. Dis donc, et il y a Crémeux qui a déjà appelé 3 fois ce matin pour vous parler. Qu'est-ce qu'il peut bien vous vouloir? Aucune idée, commandant. Pour quelle raison Joël Folliot fait-elle des cachotteries au commandant? Maître B est-il capable d'imiter Jacques Chirac? Crac crac. Où est passée la jeune femme brune éprise de liberté? Vous le saurez peut-être ou pas, car on ne répond pas toujours aux questions qui sont posées. Mais vous écouterez certainement le prochain épisode de Garderie sanglante, un feuilleton délibérément Radio Cob.